Depuis des décennies, le vote des classes moyennes et précaires penche en faveur des partis de droite ou même d'extrême droite. Or, c'est une erreur stratégique. Malgré un discours qui se veut proche du peuple, les mesures concrètes proposées par la droite tendent à affaiblir les fondations du modèle social français, qui est le principal filet de sécurité pour ces catégories de la population. Les politiques économiques de droite bénéficient surtout aux plus aisés. Les politiques de la droite profitent de manière disproportionnée aux catégories les plus aisées, au détriment des autres. Ces politiques optent depuis toujours pour la baisse des impôts des plus aisés avec des mesures de réduction de la fiscalité, comme la suppression de l'ISF ou la flat tax. De telles mesures bénéficient avant tout aux hauts revenus et aux détenteurs de capitaux. Les classes moyennes et précaires ne voient pourtant pas d'amélioration significative de leur pouvoir d'achat par ce biais. Les politiques de droite justifient leur choix par la théorie du ruissellement, c'est-à-dire par l'idée que les richesses créées par les entreprises et les plus riches finiraient par ruisseler vers le bas de l'échelle sociale. Ces dernières années ont démontré que ce choix politique de la droite et de l'extrême droite était un échec car il augmente les inégalités sans améliorer concrètement la situation des travailleurs de la classe moyenne ou précaire. Les politiques de droite prônent souvent la réduction des dépenses publiques et la privatisation de certains services en affaiblissant toujours plus les services publics et le système de solidarité. Ces mesures affectent directement les classes moyennes et précaires. Ainsi, le financement de la sécurité sociale est mis à mal. La baisse des charges patronales, défendue par la droite et l'extrême droite, diminue les recettes de la sécurité sociale. Ce manque à gagner se répercute sur le financement des hôpitaux publics, des retraites et de l'assurance chômage. Les classes moyennes et précaires sont les premières à souffrir d'un affaiblissement de ces services, car elles n'ont pas les moyens de se tourner vers le secteur privé. Les politiques de droite favorisent la privatisation. Le désengagement de l'État dans des secteurs comme les transports publics, l'éducation ou le logement social entraîne une dégradation de la qualité des services ou une augmentation des coûts, rendant leur accès plus difficile pour les populations à faible revenu. Pour attirer le vote de cette partie du peuple, la droite et l'extrême droite focalisent leur discours sur les questions identitaires en guise de diversion pour détourner l'attention des électeurs des vrais problèmes économiques et sociaux. En se concentrant sur la délinquance ou l'insécurité qu'ils imputent à l'immigration, la droite et l'extrême droite ne s'attaquent aux causes profondes de ces problèmes, comme la précarité, le manque de moyens dans l'éducation ou le chômage de masse. Cette stratégie est un moyen de diviser les travailleurs entre eux, les empêchant de s'unir pour revendiquer de meilleurs salaires et de meilleures conditions de vie. Malheureusement, quand Hollande est arrivé au pouvoir, sous l'étiquette PS, après un mandat Sarkozy pitoyable, au lieu de s'engager dans une politique de rupture, il a suivi le modèle libéral et sécuritaire de la droite, en trahissant le vote des électeurs de gauche. Ce vote s'est donc reporté sur LFI qui porte ce programme de rupture tant attendu. Mais le mandat de Hollande a été dévastateur et une partie des électeurs, au lieu de se diriger vers le programme économique le plus adapté à sa position sociale, s'est reporté sur le vote Rassemblement national. Ce qui est une aberration en termes économiques puisque c'est le même programme de droite mais avec une dimension discriminatoire et autoritaire supplémentaire. Il est important de bien réfléchir aux conséquences de son vote avant de mettre son bulletin dans l'urne. Aux armes citoyens, liberté, égalité, fraternité. À bientôt dans une prochaine vidéo.